Non, ta vie n'est pas le fruit du hasard. Dieu a préparé avant même ta naissance une destinée, des plans et un chemin pour ta vie sur la terre. Moi aussi, j'ai été dans cette phase de ma vie dans laquelle je pensais que ma vie ne servait à rien, tout simplement, que Dieu n'avait rien prévu pour moi. Je demandais des fois, dans les moments de tristesse à ma mère, pourquoi est-ce que je suis née? Qu'est-ce que je fais ici? Je ne comprends pas pourquoi je suis ici, parce que ma vie n'est que souffrance. Et pourtant, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, lorsque j'ai accepté de me soumettre à la volonté de Dieu pour ma vie, il m'a montré, il m'a révélé, il m'a dirigé, il a utilisé les circonstances de ma vie pour me diriger vers les chemins qu'il avait tracés d'avance pour moi. Et si je te disais que la parole de Dieu nous enseigne sur ce sujet? La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jérémie au chapitre 1, verset 5, ceci. « Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Il dit, je t'ai mis à part pour me servir, avant même que tu sois né, et j'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. » Ici, dans le livre de Jérémie, c'est une parole qui est adressée au prophète Jérémie, qui était donc une personne qui donnait au peuple des paroles de la part de Dieu. Mais j'ai envie de te dire que toi aussi, Dieu a un plan pour toi. Pour le cas de Jérémie, il était prédestiné à être un prophète. Mais Dieu a un plan pour toi. Ni ta nationalité, ta couleur de peau, ta personnalité, ton origine, ni la famille même dans laquelle tu es né n'est le fruit du hasard. Tu n'es pas simplement le fruit de la fécondation, tu n'es pas simplement le fruit d'un homme et d'une femme qui se sont connus et qui ont fécondé un enfant. Non, tu n'es pas juste le fruit de la nature, mais tu as été prédestiné d'avance. Avant que tu sois né, Dieu avait des plans préparés d'avance pour toi. Aujourd'hui, si tu veux marcher dans les plans que le Seigneur a prévus pour toi, tu dois t'attacher à lui. Tu dois le suivre et tu dois le demander. Père, quels sont les plans, Dieu, quels sont les plans que tu as préparés d'avance pour moi? La parole de Dieu nous dit dans le livre des psaumes, Seigneur, montre-moi, enseigne-moi, montre-moi le chemin que je dois suivre. Montre-moi, conduis mes pas dans les chemins que tu as préparés d'avance pour moi. Oui, Dieu a préparé des chemins d'avance pour toi. Jérémie, lui, il était appelé à être prophète. Dieu l'a créé pour qu'il soit un prophète. Mais toi, peut-être que Dieu t'a créé pour être dans le domaine de l'économie, dans le domaine des finances, dans le domaine artistique, dans le domaine artisanal, dans le domaine administratif, ou Dieu t'a appelé peut-être à servir au sein de l'église. Peut-être qu'il t'a appelé à être pasteur, peut-être qu'il t'a appelé à être évangéliste, peut-être qu'il t'a appelé à être prophète comme Jérémie. Mais quel que soit le domaine dans lequel Dieu t'a appelé, sache qu'il a un plan pour toi. Aujourd'hui, je t'encourage vraiment à ne pas entendre et écouter ces pensées qui te disent « Oui, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? J'ai l'impression que ma vie sur la terre ne sert à rien. » Non, tu sers à quelque chose. Même si les circonstances actuelles de ta vie et les circonstances passées de ta vie peuvent te faire croire que les plans de Dieu pour toi sont inexistants, c'est absolument faux. Dans la parole de Dieu, on voit plein de personnes qui ont vécu, qui sont nées dans des circonstances qui n'étaient pas forcément favorables. Et pourtant, Dieu, les plans de Dieu dépassent simplement la réalité passée ou présente de ta vie. Les plans de Dieu ont été établis dans ta vie avant que tu sois né. Et peu importe ton passé, peu importe tes circonstances présentes, peu importe même les circonstances émotionnelles dans lesquelles tu es, imaginons si tu es découragé, si tu te sens perdu, si tu te sens seul face à l'avenir, sache que le Seigneur a des chemins pour toi. Aujourd'hui, je veux te dire que tu n'as plus besoin d'être perdu. Pourquoi? Parce que tu peux t'approcher de Dieu. Tu peux t'approcher de Dieu dans la prière. Tu peux t'approcher de Dieu en lui parlant, en le questionnant sur qu'est-ce que tu as prévu pour moi. Quels sont les chemins que tu as tracés d'avance avant que je puisse y marcher. Ton caractère, ta personnalité, les dons que Dieu a mis en toi sont des indices que tu peux déjà observer, analyser aujourd'hui même pour savoir, ok Seigneur, quel est le domaine, les domaines que tu as prévus pour moi, quels sont les chemins dans lesquels tu veux que je puisse marcher. Non, nous ne sommes pas tous amenés à servir au sein de l'église, nous sommes amenés à être dans toutes les sphères de la société et il y a une ou plusieurs sphères de la société dans lesquelles
Dieu veut que tu puisses marcher. Non, ta vie n'est pas le fruit du hasard. Dieu ne t'a pas oublié. Non, le Seigneur a prévu quelque chose pour toi. Et pour découvrir cette chose, observe-toi, observe qui tu es. Demande à Dieu de te montrer, de te révéler les chemins qu'il a prévus pour ta vie. Que ce soit dans le domaine des études, si tu es en train de faire des études, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit par rapport à tes talents, par rapport à tes dons. Dieu a prévu quelque chose pour toi. Il a prévu des plans pour toi. Et sa parole dit ceci, que les plans que Dieu a prévus sur nos vies, les projets que j'ai formés sur toi sont des projets de paix et de bonheur, des paix et non de malheur, de joie et non de malheur, afin de te donner un avenir et de te donner une espérance. Et je t'assure que ces chemins sont bons. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas forcément de difficultés dans les plans que Dieu a prévus pour toi, mais nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés par son dessein. Donc ça veut dire que les circonstances de ta vie soient positives ou qu'elles soient négatives, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés par son dessein. Donc lorsque tu te rapproches de Dieu, il te montre les chemins qu'il a préparés d'avance pour toi. Comme l'appel de Jérémie qui était appelé à être prophète, il va te montrer ce pourquoi toi tu as été créé, pourquoi il t'a mis dans cette famille, pourquoi il t'a donné cette couleur de peau, ou pourquoi tu es de cette origine ou de ce pays, pourquoi est-ce que les circonstances de ta vie actuelle ressemblent à quoi elles ressemblent, pourquoi il t'a donné ces dons, pourquoi il t'a donné ces talents. Alors je ne te dis pas que tu vas tout découvrir d'un coup, mais je suis sûre déjà qu'avec ce message, si tu te sens perdu ou si tu es dans l'interrogation, sache que le Seigneur, dans la prière, dans ton intimité avec lui, parle-lui comme tu parlerais à un père ou à une mère, à un ami ou à un frère. Questionne-le sur qu'est-ce qu'il veut pour toi. Demeure dans sa parole, lis ta parole, lis la parole de Dieu parce qu'elle est remplie d'enseignements où tu vas même voir, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, des personnes qui ont vécu leurs histoires et tu pourras même te sentir concerné, tu pourras même t'identifier par rapport à certaines de ces histoires. Oui, demande à Dieu. Le Seigneur a quelque chose de prévu pour toi et je souhaite de tout mon cœur que tu puisses découvrir le plan que Dieu a pour ta vie et pouvoir marcher dans ses voies. Je m'appelle Audrey, je suis une sœur en Christ qui a elle aussi passé un moment de sa vie où elle avait l'impression que ma vie n'était que le fruit du hasard et que je ne savais absolument pas pourquoi j'étais sur la terre, mais Dieu m'a montré, Dieu est toujours même en train de me révéler encore et encore et encore les choses qu'il veut que je puisse accomplir, les choses qu'il a prévues pour moi. Je n'ai même pas encore découvert 10%, mais au moins, je sais déjà que le simple fait d'être soumise à Dieu et de pouvoir marcher avec lui me permet d'avoir la garantie que tout concourra à mon bien et me permettra de marcher dans les chemins qu'il a prévus pour moi. Alors abonne-toi si tu veux recevoir plus de vidéos d'encouragement comme celle-ci et je t'invite aussi à m'écrire en commentaire si cette vidéo t'a béni. Bien sûr, garde-moi dans tes prières parce que j'ai besoin de la sagesse du Saint-Esprit, la sagesse de Dieu pour pouvoir délivrer des messages d'encouragement qui sont conformes à la volonté de Dieu. Garde-moi dans tes prières afin que Dieu puisse m'utiliser comme un vase, comme un micro pour pouvoir déverser ce qu'il veut dire aux personnes qui écoutent ces vidéos. Je te bénis et je te dis à la prochaine, peut-être pour une prochaine vidéo d'encouragement.